Pelletier. Bonjour. Un mot d'abord pour commencer cette émission sur le retour à la vie normale évoqué par le porte-parole du gouvernement. Vous y croyez ? J'aimerais bien y croire. J'ai du mal à... Alors d'abord, il faut aborder ces sujets avec beaucoup d'humilité parce que gérer cette crise, c'est forcément compliqué. Mais c'est vrai que, comme les Français, j'avais entendu le président de la République l'été dernier nous dire que nous serions prêts pour la deuxième vague, et puis la troisième vague est arrivée. Et ce qui me marque le plus, c'est le déclassement de la France par rapport à d'autres pays du monde. Sur la campagne de vaccination ? Entre autres par rapport à Israël, par rapport aux Britanniques et tant d'autres pays. Et je crois que pour gagner cette guerre éclair, ensemble, il faut qu'on joue ensemble et qu'on défende l'intérêt général. Alors je refais les propositions que nous faisons depuis longtemps avec notre groupe parlementaire, les Républicains. Par exemple, pourquoi la France et l'Europe n'engagent pas une grande politique de coopération avec la Russie, la Chine et Israël pour accélérer et la production et la distribution des doses et des vaccins dans notre pays. Ils ne sont pas homologués, ces vaccins chinois et russes. En particulier, l'Europe ne l'a toujours pas fait, des procédures accélérées d'homologation de ces virus, que les dossiers sont en train d'être déposés, entre autres par les Russes, et on sent bien que la bureaucratie prend un peu le pas et qu'on prend beaucoup de retard. Le second sujet qui nous concerne, dans nos territoires, j'entendais Daniel Fasquelle dans votre journal, c'est la question de la logistique. Pourquoi en France, on ne fait toujours pas confiance à la logistique militaire, comme l'ont fait par exemple les Allemands ou les Israéliens ? Pourquoi on ne fait pas confiance à la logistique civile ? Je vais prendre un exemple. Moi, je suis élu en Sologne, et on a tous des proches qui ont été concernés. Les pharmaciens, en 5 semaines, ont vacciné 4 millions de Français sur la question de la grippe. Ça va se faire. Ça va se faire, mais nous, on le demande depuis l'automne et on attend les homologations. La Haute Autorité de Santé vient enfin de donner son accord, mais je crois qu'on accumule les retards parce que la France est dirigée par une bureaucratie déconnectée. Il y a un autre sujet, Guillaume Pelletier. L'objectif, on l'a bien compris, est d'accélérer la vaccination, vous le dites aussi, mais comment faire quand 25% des stocks d'AstraZeneca seulement sont utilisés ? Il y a aujourd'hui une perte de confiance dans une partie des vaccins, en particulier celui-ci. Faut-il l'ouvrir à tout le monde, puisqu'il y a un discrédit qui est jeté à tort ou à raison sur ce vaccin-là, parce qu'à un moment donné, il a été refusé aux plus âgés. Oui, il y a des vaccins comme mal nés, il y a des vaccins bien nés, comme on dit. Je crois que nous, notre rôle, les commentateurs, les journalistes, les élus du peuple, c'est d'abord de dire que la vaccination, c'est une chance extraordinaire et qu'il faut savoir la saisir sans la rendre obligatoire. Chacun, bien sûr, doit être libre. Et il faut que tous les Français, nos personnels soignants, montrent cet exemple parce que c'est ensemble. Vous savez, le sujet, j'entends les débats, confinement, pas confinement. Le grand sujet, c'est de lancer cette guerre éclair pour gagner la bataille de la vaccination. On doit vacciner jour et nuit, 7 jours sur 7, matin, midi et soir. C'est l'enjeu clé, parce que c'est comme ça qu'on pourra demain retrouver notre liberté, la liberté de vivre, de travailler, de se cultiver. C'est ça l'enjeu. Alors, la liberté passera aussi peut-être par un pass sanitaire pour organiser et préparer la réouverture notamment des lieux culturels. L'Élysée y travaille, vous y seriez favorable ? C'est typiquement pour moi la fausse bonne idée. Ah bon ? Si tous les Français volontaires pour se faire vacciner peuvent l'être, le passeport vaccinal devient une idée opérante et utile. Mais tant que ça n'est pas le cas, vous imaginez les discriminations, entre autres pour notre jeunesse, qui n'a pas accès à ce vaccin. Qu'est-ce qu'on va dire à notre jeunesse ? Le sujet, c'est d'anticiper sur un pass vaccinal qui est demandé, par exemple, par d'autres pays européens pour des raisons économiques et touristiques pour la saison à venir. Moi, je souhaite que ce débat ne puisse être ouvert en France que lorsque la promesse du président de la République que tous les Français volontaires puissent être vaccinés cet été soit réalisée. Or, aujourd'hui, on en est extrêmement loin. À peine 4% de la population française est vaccinée. Alors, vous proposez, Guillaume Pelletier, d'isoler la dette publique Covid qui pèse sur nos comptes publics. C'est pour vous une dette de guerre. Qu'est-ce qu'on dit à nos créanciers ? Oups ! Alors, on dit 2 choses. D'abord, vous savez, la dette, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne dette et il y a la mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est celle accumulée par les anciens politiques depuis 40 ans, dont hérite ma génération, 2500 milliards d'euros de dette. Il nous faut évidemment rembourser par une baisse des dépenses publiques, une baisse des déficits. Et il y a plein de réformes qu'on propose, par exemple, moi, une lutte acharnée contre les fraudes fiscales et sociales. Et puis, il y a la dette qui nous est tombée dessus, cette dette de guerre, cette dette Covid, qui est utile pour relancer l'économie et protéger les Français. Cette dette, nous proposons avec François Baroin et d'autres de l'isoler, de la confier à la Banque Centrale Européenne, non pas de ne pas la rembourser, non pas de l'annuler,
de la rembourser sur un temps plus long avec des ressources nouvelles, certainement pas des hausses d'impôts. Je fais 3 propositions. Ouais. Ça pourrait être, par exemple, une taxe sur les GAFAM, la développer, Ouais. la taxe sur les transactions financières ou enfin une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Des propositions très concrètes pour rembourser cette dette, mais éviter que les générations actuelles et futures soient pénalisées. Le président de la commission des finances, vous le connaissez bien, c'est Éric Woerth. Il dit c'est de la démagogie, cela attaquerait la crédibilité du pays. Donc naturellement, à la seconde où on dirait ce genre de choses, les taux commenceraient à flamber. Parallèlement à ça, ça contrevient aux règles de la BCE. Cela reviendrait à financer directement les États. Voilà les réserves qui sont exposées par rapport à l'idée que vous venez d'exposer. On parle beaucoup de ça avec Éric. Éric a raison. Par rapport à ce qu'ils disent, il faut annuler cette dette. Ça n'est pas du tout notre intention. Nous, notre idée avec François Baroin, elle est précise, elle s'appuie sur son expérience de ministre du Budget, de la crise financière de 2008, des expériences françaises et européennes du 19e siècle. C'est possible et ça nous permettrait de relancer la croissance, d'augmenter les salaires, de recréer par un écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. C'est un sujet central. Au moment où les Républicains disent cela, Marine Le Pen dit non, une dette, ça doit être remboursé. Il y a une obligation morale à rembourser ces dettes. Elle joue la crédibilité de son parti sur les questions économiques, Tant Marine mieux Le Pen. pour elle. Nous, moi je ne me compare pas à Madame Le Pen. Nous, chez les Républicains et avec d'autres, nous sommes de plus en plus nombreux à dire il faut rembourser cette dette, mais on peut l'isoler, trouver des ressources nouvelles pour relancer la croissance par la consommation, par l'investissement public. La politique d'austérité, c'est une politique de récession. Vous ne vous comparez pas à Marine Le Pen, mais elle fait quand même partie un peu du débat. Hier, à votre place, il y avait Éric Coquerel, élu La France Insoumise, qui laissait entendre qu'il ne pourrait pas voter une deuxième fois Emmanuel Macron s'il se retrouvait dans la situation d'un duel au second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Est-ce que l'attitude d'une partie de la gauche vous choque ? Non. Moi, vous savez, il a raison ? Non, mais enfin, je ne sais pas. Moi, je ne me suis pas engagé en politique pour faire barrage à qui que ce soit. Moi, j'en ai marre de cette pensée unique et de cette politiquement correcte, de ces gens qui se lèvent en disant « je me suis engagé contre Marine Le Pen ». Moi, je me suis engagé en politique pour lutter contre l'islam politique. Je me suis engagé en politique pour défendre les travailleurs, les petits, les humbles qui n'ont jamais la parole, pour lutter contre la délinquance, pour rétablir l'idéal de justice, pour lutter contre la bureaucratie. Non, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron en 2017. Vous avez voté pour Marine Le Pen ? Non, j'ai voté blanc. Je refuse ce duel mortifère qu'on tente de nous imposer entre M. Macron et Mme Le Pen. Je crois à une espérance, je crois à une alternative, je crois à une politique différente autour des valeurs que je viens d'évoquer, la laïcité, parce que l'islam politique nous guette, la question des salaires et du travail, qui est une valeur aujourd'hui oubliée, et la lutte contre la bureaucratie. On l'a entendu, Anne Hidalgo dit une victoire du Rassemblement national est désormais une probabilité très forte. Oui, et tous ces gens en sont responsables. D'accord. Le seul qui est parvenu à faire baisser le Front National parce qu'il incarnait ce courage, c'était Nicolas Sarkozy en 2007. À nous, la génération de demain, de porter cette espérance pour convaincre les électeurs du Front National qu'un autre chemin est possible. Nicolas Sarkozy a dit tous ceux hier clairement qu'il n'irait pas à la présidentielle. Cette fois, les choses sont dites clairement. Vous le regrettez ? Non, moi j'ai la chance d'être l'ami de Nicolas Sarkozy, d'avoir été son porte-parole en 2012. C'est son choix. Il nous dit souvent, c'est à notre génération de prendre nos responsabilités et de porter les valeurs d'une droite forte, assumée, fière d'elle-même, pour rétablir et réparer la France qui en a tant besoin. Merci beaucoup, Guillaume Pelletier.